Merci encore de nous avoir rejoints. Si c'est votre première fois de nous joindre dans cette émission de la promesse, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la et soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Dans cette émission, nous parlons des familles de la Bible. Chaque famille de la Bible a reçu une promesse, a vécu une promesse de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous allons voir comment certains l'ont reçu, comment ils l'ont manifesté, ils ont porté le fruit de ces promesses-là, les actes qu'ils ont posés, comment ça a affecté leur descendance, leur génération. Alors, on va parler des familles de la Bible dans cette émission, la maison de la promesse, parce que la Bible, au fait, est constituée des familles. Hein. Peut-être que la famille dont nous allons parler aujourd'hui, ça reflètera votre famille. Peut-être que ça reflètera la famille de votre voisin. Alors, vous pouvez lui partager aussi la vidéo pour qu'il soit béni. Alors, nous sommes en train de continuer avec l'histoire d'Abraham, la promesse. Nous sommes dans la maison d'Abraham. Abraham a une promesse, comme on l'a dit la fois passée. Une promesse merveilleuse, une promesse qui est plus grande que la vie d'Abraham. Une promesse de multitude qui prendrait des siècles pour que Abraham ait des multitudes innombrables. Et c'est une promesse qui dépasse le temps qu'Abraham a fait sur ces terres de zone. Une promesse qui n'a pas de sens humainement parlant, parce que la promesse a été faite à un couple stérile. Mais Dieu leur dit que je vais vous donner des enfants. Dieu, tu pouvais aller voir un couple qui était déjà fertile, hein, naturellement et tout, et puis tu leur dis que tu vas leur donner des enfants. Mais non, Dieu dit non, moi je viens vers vous, vous qui êtes stérile, pour vous dire que je vais vous donner des enfants. Dieu te dit à toi, couple stérile, si tu es là, tu me suis. Dieu te dit que je veux te donner les enfants. Il t'a promis. Si Dieu t'a promis, il ne ment pas. Même si Dieu ne t'a pas promis du genre, il t'a fait voir en vision, il t'a parlé par un prophète, je ne sais pas moi. Des fois, on attend que les prophètes viennent prophétiser, mais Dieu ne t'a pas donné une promesse individuelle comme ça, un réma comme ça. T'en fais pas. La parole de Dieu, elle est remplie des promesses. Va, lis la parole de Dieu et tu trouveras la promesse de la fécondité. Tu trouveras la promesse que Dieu t'a faite déjà ici, écrite dans ses livres. Et tu peux te l'approprier et la réclamer à Dieu et Dieu va honorer ta foi. Alors, Dieu a fait la promesse à Abraham. Nous sommes dans la maison de la promesse. La promesse a été faite à la maison d'Abraham. Et cette promesse était en train de courir vers son terme. Mais seulement, quand la promesse est venue, c'était quand Abraham a 75 ans. Et maintenant où nous en sommes, Abraham est déjà dans les 86 ans. Ouh. Et Sarah dit à Abraham, dans Genèse 16, Abraham va voir ma servante. Je vais avoir quand même des enfants au travers d'elle. Humainement parlant, on va dire que, mais quand même, ça a traîné, hein? 75 ans, Sarah avait 65 ans jusqu'à ce qu'elle a eu 76 ans, donc 10 ans déjà, à peu près 11 ans passés. Ça, c'est pas, c'est trop. On peut même plus espérer, hein, parce que voilà, on a tenté beaucoup d'années, c'est pas arrivé. Donc, qui te dit que demain ça va arriver? C'est même pas sûr. C'est sûr parce que Dieu a promis. C'est sûr parce que Dieu a dit. C'est sûr parce que Dieu, il ne ment jamais. C'est sûr parce que la promesse que Dieu a fait à ta maison a un temps fixé. C'est sûr parce que la promesse, ça implique Dieu lui-même. Et la nature de Dieu, il est fidèle. Il ne ment jamais. Il est le Père de la vérité. Il ne ment jamais. Alors, puisque Sarah était fatiguée d'attendre, eh bien, Abraham a suivi les conseils, un mauvais conseil. Ici, je vais faire une nuance. Sarah, c'est vrai, la Bible, souvent quand on en parle, on dit elle a voulu aider Dieu, mais sachez que personne ne peut aider Dieu. Dieu est trop grand, on est trop petit pour l'aider. Il n'y a rien qu'on peut faire pour aider Dieu. Il est Dieu par lui-même. Ce que je voulais faire une nuance ici est que parfois dans le couple, et on en voit aussi ici à l'Occident, hein, dans les pays, ici aux États-Unis où nous sommes, même en Europe, je pense à ces faits, beaucoup de couples adoptent les enfants. Et adopter les enfants, c'est pas un péché. C'est pas du tout un péché. Tu peux adopter un enfant, pas parce que tu veux aider Dieu
Oh non, ça traîne comme ça, j'adopte. Non, tu n'aides pas Dieu. Tu le sers au fait quand tu adoptes un enfant. Tu sers Dieu parce que tu changes l'avenir, le cours de la vie d'une personne dans le bien. Parce qu'un enfant sans parents, il est un peu dans le désespoir et c'est pas facile. Mais quand tu adoptes un enfant, tu deviens son père, tu deviens sa mère, vous lui donnez un cadre familial. Ça, c'est servir Dieu. Et je vous encouragerai, si vous êtes un couple, vous n'avez pas encore d'enfants, servez Dieu en adoptant les enfants. Dans notre culture, généralement africaine, c'est pas évident, hein, c'est pas courant. Mais adopter un enfant, c'est une manière de servir le Seigneur. Mais ce que Sarah a fait, c'était pas servir Dieu, en fait. C'était par suite de son désespoir, du doute qu'elle avait. Elle avait déjà fini, terminé, on n'en parle plus. Fabriquons notre miracle à nous. On va avoir un enfant au travers de l'esclave. Et il pousse son mari à l'infidélité, au fait. Et là, c'est pas bien. Ça, c'était pas de Dieu, pas du tout. L'héritier viendra de tes entrailles. Alors, Dieu est en train de reconfirmer encore à Abraham. L'héritier est en train de venir au travers de toi. Mais Sarah était pressée. Ismaël est venu quand Abraham avait 86 ans, Sarah 76 ans. Après 11 ans, depuis que la promesse a été faite, et ils ont eu Ismaël. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? L'esclave était enceinte. Sarah n'était plus contente parce que l'esclave... tu es devenu ma rivale, quoi. Ben, ça passait plus. Elle devait la chasser. Et Abraham lui dit, mais tu en fais ce que tu veux, c'est ta servante. Et il l'a chassée, et puis elle a fui, elle est revenue quand l'ange lui a dit que Dieu lui a parlé dans les déserts, retourne et va demander pardon à ta maîtresse et tout. Elle est rentrée et tout. Et Ismaël est né, beaucoup de complications et tout. Ils se sont fabriqués leur miracle et tout. Mais c'était pas lui, le fils de la promesse. Et quand Dieu est revenu dans Genèse 16, quand Ismaël était déjà là, Dieu est encore venu reconfirmer la promesse à Abraham. Et Abraham a dit qu'Ismaël vive pour dire que oui, mon héritier est là, Ismaël. Mais Dieu lui a dit non, c'est pas Ismaël. C'est pas du tout Ismaël. C'est pas votre fabriqué, votre descendance fabriquée là qui sera l'héritier. Non, ça sera un fils qui sera né de vos entrailles. De vos entrailles. En parlant de l'adoption, ce qui est merveilleux, que j'encourage encore aux couples de le faire, et beaucoup de couples ici en Occident, même des couples chrétiens, ils ont adopté 1 ou 2 enfants, mais après un temps, la femme a eu à concevoir miraculeusement et elle a accouché leur propre enfant maintenant. Et pour ça, juste une parenthèse, quand vous avez à cœur d'adopter des enfants, faites-le selon la directive du Saint-Esprit, que le Seigneur vous guide. Et quand la maman ou la femme de la maison, vous avez vos propres enfants, ne négligez pas ou ne faites pas du mal aux enfants adoptés. Gardez-le et prenez-les toujours comme vos enfants et élevez-les ensemble parce que ça sera une bénédiction pour vous. Il y a quelque chose de scientifique qui se passe aussi quand vous adoptez des enfants pour la femme. Ça la rend joyeuse, ça lui fait quelque chose dans ses hormones qui fait que ça la prédispose encore à devenir mère sur le plan scientifique, selon la science. Mais je sais que en faisant cela pour la gloire de Dieu, pas pour dire que bon Dieu ne nous a pas donné, alors on remplace ou bien on fabrique notre miracle. Non, c'est dans le sens de servir Dieu en adoptant et en donnant de l'avenir à un enfant qui n'avait pas, en lui donnant un cadre familial. Là, vous le faites pour la gloire de Dieu et Dieu va vous visiter, il va vous bénir aussi en vous donnant aussi vos propres enfants. Parce que Dieu, il est fidèle, il est très fidèle. Et la patience, au fait, c'est pas vraiment la durée, hein, c'est l'attitude qu'on a pendant l'attente. Et à un moment donné, ils ont dû fabriquer quelque chose qui n'était pas bien et ça les a coûté. Ça a coûté aussi à Israël, aux descendants d'Israël après des années, quoi. La guerre entre Israël et les descendants d'Ismaël. Alors, en fait, quand on dit 24 ans, 25 ans d'attente, quand avant qu'Abraham et Sarah puissent avoir Isaac,
En réalité, c'était plus que ça. Parce que la Bible ne nous dit pas exactement quand est-ce qu'Abraham et Sarah s'étaient mariés. Mais si nous nous basons sur l'histoire de leur fils Isaac, Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller trouver une femme pour Isaac. Isaac était dans les 40 ans. Alors, si nous répliquons la même âge pour Abraham, s'il s'était aussi marié aux alentours de cet âge-là, peut-être un peu plus tôt, mais si on prend seulement l'exemple des 40 ans, si c'était marié à 40 ans, c'est-à-dire qu'ils ont attendu jusqu'à ce que la promesse ne vienne. Ils ont attendu 35 ans, parce que la promesse, au fait, est venue quand il avait 75 ans. Et Sarah, 65 ans, parce qu'elle était 10 ans de moins que Abraham. Donc, ils ont attendu 35 ans. Et la promesse est venue de quitter la maison de ses parents et d'aller dans une terre qu'ils ne connaissaient pas. Et quand nous calculons de 75 ans à 100 ans quand il a eu Isaac, là maintenant ça fait 25 ans et 35 plus 25, ce qui fait 60 ans d'attente. Eh bien, alors, on voit maintenant le Seigneur revenir encore. Là, c'est vers 86 ans, 76 ans pour Sarah. Et nous voyons encore le Seigneur revenir encore vers Genèse 17. Et il revient, il dit à Abraham, là, Abraham a 99 ans. Ouh. Depuis 75 ans, quand la promesse est venue, jusque 99 ans, oh mon Dieu, 24 ans d'attente. Ouh. Eh bien, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Ouh. Dieu vient vers Abraham et lui dit, désormais, tu seras plus appelé Abraham, parce que son nom c'était Abraham. Maintenant, tu seras appelé Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Et Sarah sera appelée Sarah. Sarai sera appelée Sarah, la mère d'une multitude. Et Dieu a changé le nom d'Abraham et Sarah. Il a dit, je vous avais parlé, je vous ai montré, je te fais voir, compter les étoiles, le sable, tout ça. Mais maintenant, je vous change le nom. Parce que la promesse est en train de se manifester. Et c'est quand il est venu lui reconfirmer cette promesse-là, lui rappeler encore cela, que je vais toujours le faire, quel que soit le temps qui est passé, parce que la promesse courait vers son terme. Le terme est arrivé. Maintenant, la promesse doit accoucher. Et maintenant, vous devez changer vos noms. On commence d'abord à changer vos noms. Vous serez maintenant de père et une mère de multitude. Et là, maintenant, Abraham a dit non, 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 Seigneur. Là, il n'a même pas répondu à Dieu. Hein. Il s'est dit en lui-même, hey, je suis presque à 100 ans. Maintenant, tu viens me dire que je vais maintenant avoir les enfants. Aïe, je ne sais même pas si Sarah aura encore le goût là. Il faut maintenant oublier soit le temps. La promesse, elle se manifeste toujours. Et Abraham usait physiquement, Sarah usait physiquement. Mais la promesse s'est manifestée. La Bible dit que Dieu a donné à Sarah la capacité de concevoir. Et ça, c'est une prière que, en tant que couple, quand vous priez pour la bénédiction de la maternité, vous pouvez aussi faire cela. Seigneur, donne-moi la capacité de concevoir. Donne-moi, Seigneur, la capacité de concevoir les enfants que tu m'as promis. Que l'année prochaine, je vais venir et Sarah aura un fils. Et là, Dieu avait déjà parlé à Abraham dans cette vision-là, mais il vient maintenant physiquement, il dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et Sarah maintenant, c'est elle maintenant qui rit. Moi, vraiment, avoir encore un enfant à cet âge, est-ce que j'aurais même le désir? Et Dieu lui dit, tu as ri. Il dit, non, 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 je n'ai pas ri, Seigneur. Elle a même menti pour se protéger. Mais Dieu a dit, oui, tu as ri. Tu as ri, je m'excuse. Et malgré ça, la promesse est accomplie. Abraham et Sarah étaient humains et ils avaient des failles. Ils étaient des hommes. Ils avaient le sang qui coulait dans leurs veines.
Et ils étaient fatigués déjà physiquement de savoir que la promesse là, ça tarde. 24 ans. Dieu t'a promis, il est fidèle. Moi, j'ai passé 8 ans à l'attente. C'était pas facile. Pas du tout. Dieu avait déjà un temps fixé pour cela. Mais mon temps à moi, c'était non. 2 ans peut-être maximum. Mais quand on est arrivé dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, non. Tu oublies, hein. Tu oublies. On s'est dit, bon, oublie ça seulement, hein, parce que peut-être que je ne pense pas que ça va encore arriver. Mais non, t'en fais pas. Quand Dieu t'a fait la promesse, il est fidèle, n'abandonne pas. Je viens ici t'encourager que la promesse que Dieu t'avait fait là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, sache que ça court vers son terme. Ça court vers la manifestation en fait. Et bientôt, ça va se manifester. Mais quand Dieu a fait cette promesse-là, comment tu te prépares? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu vis ta vie en te réjouissant de ce que de tout le jour de ta vie, du moment que Dieu te donne? Parce que quand les bébés là viendront, le temps que tu as là, ça ne sera plus ça. Tu vas diviser ça peut-être en 2, peut-être en 4. Là, peut-être les 1/4 sera ton temps et les restes, c'est les enfants. Profite de la vie que tu as d'abord seul avec ton mari. Prenez soin de vous. Travaillez sur vos projets. Arrangez la maison pour les enfants. Préparez leur avenir. Créez les comptes savings en compte d'épargne pour les enfants. Investissez. Arrangez l'avenir des enfants. N'attendez pas que quand ils vont venir, maintenant vous allez commencer à les faire. Non. Faites les projets. Mettez dans vos projets, dans les équations de vos projets, mettez les enfants. Mettez-les quand les enfants vont venir, quand les enfants seront à l'université, quand les enfants seront ici. Préparez. Apprêtez l'argent, apprêtez les biens, apprêtez ceci. Spirituellement, priez. Mettez les offrandes d'action des grâces, bâtissez des hôtels pour eux. Faites ça. C'est comme ça, c'est ça la foi en fait. C'est là que vous manifestez votre foi. Ne perdez pas votre temps jusqu'à attendre malheureusement. Et en pleurant. Si Dieu a fait la promesse, à moins que ce soit un homme, hein, mais si c'est Dieu qui a fait la promesse, t'en fais pas. Il ne va pas te mentir. Il ne te mentira jamais. Pour quel intérêt? Quand Dieu parle, c'est l'action en fait. Il a déjà fait. Utilise ton imagination pour voir. Utilise ta bouche pour déclarer, pour proclamer que Dieu a déjà agi, que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Je me prépare. Est-ce que tu as acheté déjà le berceau, les habits des enfants? Achète. Prépare-toi. Prends soin de ton corps. Fais la gymnastique. Parce que quand tu te prépares à être enceinte, tu dois préparer ton corps. Il y a même des multivitamines ou de suppléments qu'on appelle pour les femmes qui s'apprêtent à concevoir. Une manière de montrer aussi ta foi, c'est aussi prendre soin de ton corps afin que tu sois en mesure de porter la grossesse. Physiquement, tu fais ta part et Dieu fera sa part. Tu pries et tu fais ta part. Tu peux acheter les suppléments, tu commences à prendre pour te préparer à concevoir. C'est juste le supplément pour se rassurer que tu as tous les éléments qu'il faut dans ton corps. C'est ça la foi. Fais ta part et laisse Dieu faire sa part. Fais ta part. Préparez-vous, maman. Préparez-vous, future maman, futur papa. On va s'arrêter ici et on se retrouve la prochaine fois pour voir les autres promesses que Dieu a fait à Abraham. Dieu a fait à Abraham une promesse et sa famille a porté les fruits de la promesse. Et les fruits de la promesse pour Abraham et Sarah, c'était Isaac. Mais qu'est-ce qui s'est passé en entendant? Eh bien, c'était pas facile, hein? Alors, on se retrouve la prochaine fois pour suivre ce qui s'est passé encore avec les autres promesses que Dieu avait fait à Abraham. Que le Seigneur vous bénisse.